Hey Victor, t'aimes l'action dans les livres? Oui, Dylan. T'as lu le livre Coco? Oui, hier. Tu l'as aimé? Oui, mais c'est trop lent. Pourquoi? Dylan, selon moi, l'action commence très tard dans le roman parce que je pense que Michel Jean a voulu nous transmettre toute la culture autochtone à travers des passages et des récits très lents et détaillés pour qu'on puisse mieux comprendre et apprécier la culture des peuples autochtones, leur vie quotidienne, que ce soit la chasse, leurs histoires ou même juste comment ils survivent à l'hiver, de manière à ce que justement on apprécie plus facilement et qu'on comprenne plus facilement aussi toute leur culture. Entre autres, Dylan, cette lenteur si comique est traditionnelle des communautés autochtones en raison de leur façon de raconter des histoires. Les ancêtres ont la tradition de raconter des histoires très lentement et cela est un facteur lequel Almanda a adopté au cours des années. Finalement, Michel a entendu ces histoires de la même façon et c'est pour ça qu'il les raconte comme ceci. Ok, mais moi je pense que c'est pour mieux connaître et apprécier les personnages. Par exemple, quand Thomas est mort au début, on sait que Thomas est mort au début et cela rend l'histoire plus lente et paisible. Et quand l'action arrive à la fin, on sait que Thomas va mourir bientôt. Ce qui rend l'action encore plus forte et courte. C'est en raison que... c'est parce que... C'est beau. Tu sais, Dylan, je repensais à la question que tu m'avais posée tantôt sur Cocoon. Ouais. Eh ben, j'ai une question pour toi en vrai. Est-ce que tu penses c'est quoi l'intention en fait de Michel Jean en écrivant le livre? Bonne question. Je pense que Michel Jean a écrit ce livre pour rendre hommage à sa grand-mère, Almanda. Mais je pense que ça rend aussi hommage à la culture Innu. En conclusion, ça rend hommage à sa grand-mère et toutes les connaissances qu'elle a reçues. Selon moi, Dylan, le roman explore toute la richesse de la culture Innu, toutes leurs traditions, comme par exemple l'animisme avec tout ce qui les entoure, leurs traditions, leurs récits et légendes. Et je pense que vraiment Michel Jean a voulu vraiment nous transmettre toute cette culture, toute cette harmonie de leur culture, mais en montrant aussi l'opposé, comme par exemple dans le livre, tout l'effacement culturel imposé par le gouvernement de Duplessis. Du Duplessis, Victor? Celui qui a obligé le déplacement de plusieurs cultures Innu et aussi les a discriminés jusqu'à la mort de plusieurs enfants. Oui. Puisque Victor est inconscient, je vais répondre à toi, Dylan. Michel Jean a écrit ce récit parce qu'il voulait mettre en évidence les injustices vécues par le peuple autochtone. Aussi, il voulait mettre en avant le respect du territoire et la relation entre celui-là et les cultures autochtones. Finalement, il a voulu apporter un mouvement de mémoire au lecteur pour qu'il devienne plus conscient. Dylan, est-ce que selon toi, Almanda est une vraie Innu? Oui, Victor, car son attachement aux cultures et aux traditions. Elle participe à toutes les activités spirituelles. Elle apprend leurs valeurs, leur langue très compliquée et surtout le respect pour la nature. Par exemple, dans un extrait, Thomas apprend à Amanda l'importance de remercier l'esprit d'un animal chassé. C'est quoi ton opinion, Gab? Bon, Dylan, selon moi, lorsqu'Almanda épouse Thomas, elle apprend à chasser, à pêcher, à laver les peaux, entre autres,
ce qu'on peut lire au début du livre, dans la première partie. Mais aussi, par exemple, dans le chapitre Rébellion, elle apprend à raconter des histoires comme le font ses ancêtres. Mais aussi, elle a sa première expérience avec la tente de sudation. Cela montre qu'elle s'est intégrée de la façon pratique, mais aussi de la façon spirituelle des Inuits, s'intégrant très bien au sein du peuple. Hey Victor, et toi tu penses quoi d'Almanda? Ben, Gabriel, je pense en fait que Almanda est très attachée à son territoire. Parce que dans le livre, on a beaucoup d'extraits où on la sent très attachée à son territoire, plus celui des Inuits, notamment le lac de la Péribonka, qu'elle parle très très souvent dans le livre et qu'elle parle comme d'un lieu sacré. Et surtout qu'elle respecte le fait que ce soit un lieu sacré, ou même tous les autres lieux sacrés de la culture Innu. C'est comme si elle s'enracinait dans le territoire de la culture et du peuple dont elle veut adopter en fait le mode de vie. Dylan Lee, dans le chapitre Les Draveurs, il y a un extrait où Almanda elle dit que la vie c'est un cercle. D'après toi, ça veut dire quoi? Ben, je pense dans cet extrait, elle montre que la vie c'est comme un cycle, où tous les événements se répètent sous des formes différentes. Les Inuits ont une connexion très intime avec la nature, comme la chasse, les saisons et les migrations. Alors, c'est une vision où tous les événements de la vie retournent à un point de départ. Alors, il faut respecter ces cycles. Ben, moi, Dylan, selon moi, ce que Almanda voulait dire, c'est que c'est un cercle en raison que malgré le fait qu'ils aient perdu leur culture, ou même leur tradition ancestrale, qu'ils aient été effacés ou même, on pourrait dire en fait, mis de côté, je pense que elles vont quand même être redécouvertes, surtout grâce en fait à l'héritage de Almanda qu'elle laisse à la fin du livre. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de cercle parce qu'elles ont été oubliées, les cultures et traditions, mais vers la fin, à un moment donné, ils vont réémerger, être redécouvertes grâce à l'héritage d'Almanda. Victor, connais-tu le cycle des actions et des réactions? Celui-là veut dire que toute action aura une réaction de plus grande magnitude, représentant exactement ce que Almanda voulait dire. Selon moi, le gouvernement aura des retombées majeures après tout leur acte atroce comme l'effacement de tradition et l'enlèvement de territoire. Finalement, le temps outorgera aux Inuits un moment de paix et de tranquillité due. Hey Dylan, c'est vrai que le gouvernement avait fait des pensionnats. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jeannette? Ben, je pense que la plupart des enfants sont morts à cause des maladies. C'est causé par les affreuses conditions au pensionnat. Je pense que c'est parce que la mauvaise hygiène et la mauvaise alimentation. En plus, l'abus physique. Alors, Jeannette est sûrement morte à cause d'une maladie. Ben, tu sais, Dylan, moi je pense qu'il y aurait peut-être une possibilité qu'elle soit encore en vie et qu'elle ressorte vivante des pensionnats. Mais dans ce cas-là, si elle en ressort vivante et qu'elle retourne auprès de sa famille, je pense que ce qui pourrait arriver, c'est qu'elle ait totalement perdu ses liens avec sa culture et ses traditions, ou même sa langue en fait, à cause de toutes ces années d'assimilation culturelle et juste en fait d'attaque envers sa culture pour qu'elle la perde. Et je pense que c'est ça qui pourrait arriver. Justement, Gabriel, je me posais une question en fait. Si on prend l'exemple de la réponse de Dylan, et que comme dans le roman en fait, Jeannette ne revient pas auprès de sa famille, et qu'elle est vraiment portée disparue, quelles conséquences tu penses que ça pourrait causer à la famille d'Almanda? Bon, Victor, lors de l'époque des pensionnats, plusieurs personnes ont souffert mentalement et physiquement. Déjà les enfants, mais aussi leur propre famille.
faisant que ce trauma est devenu collectif. Et actuellement, nous ressentons cette haine, ce procès de complication envers le gouvernement, faisant que ce traumatisme collectif ne soit pas seulement cela, mais aussi devienne intergénérationnel et sûrement continuera dans le temps.